Hey, on se revoit pour la fin de la mise en place et le début de la partie. Alors, là, j'ai mis tous les héros. Les quatre que j'ai choisis au hasard. J'ai pas choisi encore les spells avec vous, mais bon, c'est tellement long à mettre en place que c'est peut-être le seul point négatif du jeu d'ailleurs. Que du coup, j'ai commencé à builder tout ça. Ici, sur trois lignes, tous les blights possibles qui peuvent popper. Ici, les cartes Darkness, là, les cartes Artefact, les cartes Mystery, les cartes Quête, les cartes Event, et là, les cartes de map que j'ai build en partie normal plus. Voilà, j'ai fait easy, j'ai fait normal, la normal plus. Généralement, quand je filme, je perds. Donc, c'est fait pour. Le setup ici, j'ai placé les reliques sur tous les emplacements dont la carte me demandait. Donc 4, 1, 2, 3, 4. Je me suis aperçu qu'en fait les standees à filmer, on les voit pas. Alors du coup, je vais les jouer à plat comme ça, histoire de voir où on se déplace. Les héros commencent au monastère en début de partie. La figurine du nécromancien, comme ça, je trouvais aussi qu'on la voyait pas trop. Donc j'ai utilisé le standee du nécromancien comme ça. Tant pis pour la figurine, de toute façon elle n'est même pas peinte. Alors, les cartes de héros sont un peu éloignées, on voit pas forcément bien les choses, mais en fait il faut faire attention qu'à trois marqueurs. Celui-ci, donc le marqueur de joueur, donc à pas jouer son tour, à jouer son tour. Soleil, nuit dans les règles. Et deux petits marqueurs ici, que l'on voit là. Hop, je vais peut-être le retourner. Peut-être que là on les voit mieux. Non, on ne les voit pas mieux. Je vais essayer de trouver un autre marqueur. Je vais utiliser ces marqueurs-là. Je vais voir si on les voit mieux. Ouais, on le voit mieux. Donc je vais utiliser ces marqueurs-là pour celui-ci. Ouais, lui on arrive à le voir. Ouais, lui on arrive à le voir. Donc je vais utiliser celui-ci pour en haut, pour la grâce. Ouais, là on ne le voit pas. Désolé pour ce changement, mais je m'en étais pas aperçu avant. Hop, je vais utiliser ce marqueur histoire de pouvoir suivre. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ces tracks? Là, j'ai pris une autre fiche personnage. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est que derrière, c'est l'aide de joueur. Donc, les tracks. Ici, on voit deux marqueurs. C'est le statut de départ du héros. Ici, la track en clair, c'est les grâces divines. Dans ce jeu, les héros ont pas de point de vie. C'est-à-dire que lorsque on nous tue, on est définitivement mort en une seule fois. Mais on peut utiliser des grâces divines pour ressusciter. Voilà, c'est comme des points de vie, mais ça change quand même des choses. Donc ici, ce sont des grâces. Ici, c'est la discrétion, le secrecy. Plus on est haut, plus on est discret aux yeux du nécromancien. En début de game, il va falloir être très haut pour se faire discret, pour pas se faire attraper par le nécromancien. Et en fin de game, on pourra se permettre de crier au loup et vraiment de crier, enfin voilà, d'aller le chercher avec une discrétion quasiment nulle pour qu'il vienne à nous et qu'on le savate. Donc ça, c'est la discrétion, ça, c'est les grâces. Les grâces nous servent à ressusciter. La discrétion nous sert aussi à fuir les combats. On verra ça lors des combats. Donc, c'est ces deux tracks-là qu'il faut suivre, en plus du jeton joueur. D'accord? Quand le petit jeton ici arrive en bout, il n'a plus de grâce. S'il se reprend une mort, il ne peut plus ressusciter, il est mort définitivement. Ok? Pour cette partie, on va jouer avec le mercenaire, le tinker, le knight et le wizard. C'est vraiment, je l'ai fait au hasard. Et j'ai sorti les decks de chaque personnage. Comment ça se passe au début? Au début, on va prendre donc du coup les 13 cartes de la classe, donc 13 pouvoirs. Sur les cartes, ici, en haut, on voit pas de symbole ou on voit un symbole. Il va falloir retirer les 5 cartes avec ce symbole-là dans chacun des decks des héros qui représentent les spells de départ. Là, il nous en reste 7. Sur ces 5 spells de départ, on va en choisir 3, remettre 2 autres dans le deck, le mélanger et le mettre à côté du perso. Lorsque le personnage gagnera en compétences et on nous demandera de piocher des cartes
d'action, des cartes power, il faudra aller soit en piocher une, soit en choisir une, dans le deck de 10 cartes qui restera. Ok? Donc je vais faire ça pour tous les personnages, pour attribuer au choix parmi 5 les 3 compétences de départ. Voilà, les 3 compétences de départ. Alors je vais essayer d'aller vite. Ok. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on le verra ça après, mais là c'est une tactique que je vais pouvoir utiliser une fois en activant, et j'ai plus 2 dés lorsque je ferai un test d'évasion. Là, c'est une rune, ça désactive un type de monstre sur l'intégralité de la map. Donc je suis quelque part avec un zombie, par exemple, tous les zombies de la carte n'auront aucun effet. Là, c'est une source de mana. Donc, je l'utilise définitivement, pas définitivement, mais je l'utilise. Je gagne 1 en discrétion et 3 gemmes de power. On appelle ça les sparks, mais je vous expliquerai ce que c'est. Donc ça, je vais le prendre d'office. Je peux me téléporter. Alors, une amélioration... Enfin, désactiver un effet négatif. 3D pour me battre, mais si je gagne, l'effet s'arrête. Et en une seule fois, en one shot, je peux bouger d'une région à une autre région. Mais je ne l'utilise plus après. Je préfère utiliser celle-ci, désactiver quelque chose de plus embêtant. Après, donc, les 2 qu'on n'a pas utilisés, on le remet dans le deck. Hop, on mélange. Et ça fera le deck de compétences de base pour le mage. Le Knight. Alors, qu'est-ce qu'il a? Hop. J'avais vu la vidéo des Trigan d'ailleurs sur ce jeu, sa version mobile. Ouais, le Knight était fort. Sprint. On s'évade avec 2 dés. Ça a l'air d'être bien. Bouger 2 fois. Ok, ça a l'air super bien. Combattre avec 2 dés. Oh bah, il n'y a aucune achetée. Ouais, ça demande des activations. C'est buff, mais ça demande des activations. Je préfère des choses gratuites. Allez, on va utiliser les 3 premières. Ouais, j'essaye de faire vite, de toute façon, ils vont EP, hein, le but. Hop, les compétences pour me faire un petit peu de place, je les mets tout. Le deck, je les mets tout en haut. Hop. Donc, on ne voit pas les compétences des héros sur le côté, mais parce que je n'ai pas de place, tout simplement, mais je les décrirai à chaque fois que je les utiliserai. Hein. Le Tinker. Alors, qu'est-ce qu'on a au Tinker? Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Hop. Alors. Donc, ça, c'est un gadget qu'on doit activer. On regagne de la secrecy pour les héros adjacents. Ok, un bonus pour s'évader. Un bonus de spark. On utilise un gadget, on l'utilise 2 fois, mais après on l'exhauste. Et ça, plus 1 pour faire des recherches. Alors ça, ouais. Donc ça, pour le potion de recherche, ok. Gagner des sparks, ok. Et alors entre ces 2-là. Regagner de la secrecy, ça peut être pas mal. Ouais, allez. Regagner de la secrecy pour ses potes. Hop. Donc ça, on remélange. Hop. Et il nous reste le mercenaire. Alors, le mercenaire, quel pouvoir on va lui donner? Spoil of War. Un bonus. Ah! Oh, en fait, ça, c'est une carte qu'on va pouvoir utiliser qu'une seule fois. Dès qu'on va tuer un blight, on va récupérer un trésor. Pouah, c'est complètement pété. Je vais le prendre, même si on l'utilise qu'une fois. Une tactique, se battre avec 2 dés. Ça a l'air d'être fort. Bonus encore une fois.
Quand on loupe une attaque ou une quête, on gagne 2 sparks. Ouais, c'est gagner, c'est perdre pour gagner. Alors, un bonus. On rajoute un dé après le combat. On n'utilise qu'une seule fois. Je suis moins fan. Ouais, c'est pas mal ça aussi, c'est un bonus. Quand on se loupe, on n'a pas l'effet négatif, on relance un dé, et si on réussit, on n'a pas l'effet négatif. Ça change pas le résultat de base, mais on n'a pas l'effet négatif. Ouais, je préfère avoir le spark. Allez, on fait ça. Ouh, le mercenaire va être une machine. Ah, il n'est pas discret. C'est celui qui a le score de discrétion le plus faible. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que c'est un espèce de buff. On verra en cours de partie, mais waouh. Ah, lui, il me plaît. Ça va peut-être devenir un de mes mains. Donc, continuons la mise en place. On a choisi les compétences des héros. Alors ça, c'est hop, les dés. Hop. On a placé les reliques. La situation de départ avec le nécromancien n'est pas finie. Il va falloir mettre les blights sur le terrain. Alors, on va prendre la carte de map. Elles sont énormes ces cartes. Hop, on mélange. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Première carte, hop. Désécration dans la montagne. Désécration dans la montagne. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-ci? Oh! Ça va augmenter le compteur, la puissance du nécromancien 2 fois plus vite à chaque tour. Ok. Un spy dans le castle. Un spy. Ok, on perd 1 de discrétion à chaque tour lorsqu'on est dans cette région-là. Un Dark Fog dans le village. Le Dark Fog. Plus 2 de difficulté pour rechercher. Et si on perd contre lui, on perd un tour. Ouach, la fessée. La corruption dans le marais. Ok. Oh, exhaust all bonus. Ça c'est chaud quand même. Hein. C'est-à-dire que, enfin bon, quand on arrive là-dedans, on perd tous nos pouvoirs. Mais définitivement. C'est chiant. Confusion. Alors, la confusion, c'est en bleu. Ouais, confusion. Ok, on n'a pas le droit d'utiliser nos tactiques. Et si on perd contre lui, on perd un tour dans la forêt. Ok. Dans les ruines, là où il y a déjà le nécromancien, il y a un spy. Alors le spy, hop, c'est pareil que tout en haut, c'est le même. On perd 1 de discrétion par tour lorsqu'on est ici et quand on perd contre lui. C'est perdre 1 de discrétion. Ok, on a fait la situation de départ qui est un petit peu compliquée, je vous avouerai, mais c'est comme ça. Donc, comment se passe le jeu? On va pouvoir décider, c'est un coop, qui joue son tour parmi les héros. Dans n'importe quel ordre, il n'y a pas un ordre défini qu'on doit respecter tout au long de la partie. Donc ça, c'est cool, ça me plaît. C'est écrit dans les règles, c'est pas quelque chose que je modifie. Après, les héros, donc, ils jouent, ils perdent 1 de discrétion lorsqu'ils sont sur la même zone que le nécromancien. Bon, on verra après pour les tout petits détails, mais c'est ça. On tire une carte event, on la résout. Ils ont le droit de faire une action, et c'est leur fin de tour. Tous les héros vont faire ça, et après, ça sera le tour du nécromancien. Le nécromancien, lui, qu'est-ce qu'il fait? En premier lieu, il augmente le track qui est ici, hop, là. C'est la difficulté du jeu qui va aller en croissance, je vais expliquer pourquoi. Donc, on augmente de 1 au début du tour du nécromancien. Après, on va rajouter un facteur temps sur toutes les quêtes du tableau. On va faire son mouvement au nécromancien. Donc le nécromancien va tester la discrétion des héros. On va jeter un dé.
comparer la valeur du dé à la discrétion de chacun des héros, et si un héros est repéré, le nécromancien va se déplacer vers lui. S'il n'est pas repéré, il va se déplacer selon les flèches qu'on voit ici. Tout le plateau là est bardé de flèches avec des petits dés pour justement gérer le déplacement du nécromancien. Et une fois arrivé dans une destination, on tire une carte map pour créer les blights. Ok? Allez, on va essayer de commencer. Il n'y a pas de phase d'event lorsqu'on commence notre tour dans le monastère. Dans le reste, on fait un event, mais dans le monastère, non. Ah, il y a ça que j'ai oublié d'expliquer. On augmente cette track de 1 à chaque fois. Et passé les 10, on va dropper une carte Darkness qui va augmenter la puissance du nécromancien d'une façon définitive pour toute la partie. Et cumulative. Pourquoi cumulative? Parce qu'à 10, on en fait une, à 20, on en fait une deuxième, à 25, on en fait une troisième. D'accord? Et au-delà de 30, on va créer des ennemis, non pas ici, mais dans le monastère. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, comment gagner et comment perdre. Comment gagner? Tuer le nécromancien ou ramener 3 des reliques sacrées au monastère. Ça, c'est les deux façons de gagner. La façon de perdre, c'est qu'il y ait 4 blights dans le monastère. Ils ne peuvent pas popper directement dans le monastère. Le nécromancien ne peut pas aller dans le monastère non plus. Mais, en fait, quand il y a 4 blights sur une zone, et qu'on doit en mettre un 5e, il n'est pas mis. Le 5e n'est pas mis, il est mis directement dans le monastère. Et si on doit créer un blight au-delà des 30, on le crée directement dans le monastère. Enfin, c'est pas vraiment ça. Lorsqu'on augmente, qu'on passe de 30 à 31, on crée un blight ici. Donc, la façon de perdre, c'est qu'il y ait 4 blights, 2 façons de gagner, tuer le nécromancien, ramener 3 reliques ici. Le nécromancien a une valeur d'attaque de 7, une valeur de défense d'élusive de 6. Grosso modo, il faut faire un 7 sur un jet de dés natif pour le battre. À l'heure actuelle, c'est impossible. Il va falloir aller chercher des bonus grâce aux reliques sacrées pour nous donner plus 1 au jet de dés et réaliser un 6 net nature sur le dé pour défaire le nécromancien. Comment récupère-t-on les reliques? Les reliques sont des choses qu'on va devoir sonder, c'est-à-dire on va devoir partir à la recherche d'indices avec les quêtes et avec les mystères. Lorsque l'on aura sur cette track représentée par la petite loupe, quand on aura 10 de points de recherche, on va pouvoir dépenser ces 10 pour récupérer une relique. Donc, soit on trouve 10, on récupère une relique et on tarte le front au nécromancien, soit on va jusqu'à 30 de recherche, on récupère 3 des 4 reliques qu'on emmène au monastère. Ok? Allez, commençons. Les actions des héros. Moi, je vais le dire tout de suite. On commence. On va commencer. Alors, il fallait faire des recherches et tuer. Il va falloir tuer celui-ci. Là, parce qu'il augmente directement la puissance du nécromancien. Il fait x2, donc il faut y aller au plus vite là-bas. En pouvoir, est-ce que je peux tuer tout de suite? Ça m'étonnerait. J'ai pas pris le téléporte, du coup. Ok. On va utiliser le mercenaire. Le mercenaire commence son tour. On devrait tirer une carte event, mais non, parce que dans le monastère, on ne tire pas de carte event. Là, il a droit à son action. Son action, quels sont les possibles? On peut bouger. Pour une action, on bouge d'une case. Hop, on gagne 1 de secrecy en faisant ça. On peut recharger nos pouvoirs et on gagne 1 de secrecy. On peut attaquer un blight et on perd 1 de secrecy. On peut faire une recherche. On peut méditer. Donc on gagne un spark. Le spark, c'est un dé bonus pour un prochain jet de dé qu'on décidera. On peut faire une carte, un effet de carte que l'on a. On peut rechercher une relique. On peut dépenser les 10 points d'indice. Les 10 points d'indice pour
récupérer une relique, et on peut prier que dans le monastère pour regagner des points de grâce. Donc, si on suit correctement, on ne peut pas bouger et attaquer. C'est à retardement. Donc quand on va dans une zone, on va devoir d'abord subir un premier assaut des effets négatifs de cette zone, s'en sortir pour après essayer de les tuer. Et si on n'y arrive pas, vu que tout est géré avec les jets de dés, croquette. Ok? Je m'aperçois que ça fait 20 minutes et que j'ai pas commencé à jouer, quoi. Désolé. Donc, le mercenaire, pas de carte d'event. On va se déplacer directement dans la montagne pour essayer d'aller se faire la dissécration. La dissécration, c'est pas un mob, donc il ne nous attaque pas. Là, j'ai gagné un de secrecy. Up to 5. Donc, ouais, hop. On peut gagner que 5. Alors, je remontre ça. Hop. En fait, sur les cartes, il y a une partie de discrétion ombrée et une claire. En bougeant, on ne peut pas aller au-delà de 5 en secrecy. Donc, le mercenaire a joué. On va jouer le Knight. Le Knight, il ne peut pas utiliser de tactique. Ah, ça c'est la loose quand même. Il ne peut pas utiliser de tactique. Ça me plaît pas. Mais bon. Je suis en train de réfléchir en fait où je vais aller. Il va falloir que je vise des régions où il y a des petits livres comme ça pour avoir des bonus. En fait, là, les icônes, là j'ai un coffre et un livre, ça me dit que je retrouve plus fréquemment des coffres et des indices dans cette région-là lorsque je recherche. Donc j'ai plutôt axé mes recherches là où on peut trouver des indices pour les reliques sacrées, parce que c'est quand même le but. Là, par exemple, dans les swamps, on peut découvrir des compétences, on peut avoir des items et des faveurs. Là, on peut avoir des compétences et des trésors. Première action et je me pose déjà des questions, quoi. Le problème, c'est le no tactics. Et donc, du coup, c'est en natif, je vais perdre un torrent fou. Mais bon, allez, on y va quand même. Non. Avec le Knight, je vais aller là. Hop. C'est un effet global, c'est un brouillard, donc il ne m'attaque pas. Hop. Elle a joué. Je vais utiliser Tinker maintenant. Tinker, lui, va utiliser un gadget. Pour son action, on va enclencher un gadget. On va utiliser celui-ci. En fait, pour une action, je vais l'activer. Je vais avoir +1 en dé pour faire des mystères ou des quêtes, peu importe, mais c'est sa partie active qui m'intéresse. C'est que je vais pouvoir gagner un spark à chacun de mes débuts de tour. Donc, hop, je mets un petit icône comme celui-ci active sur le gadget. Je ne sais pas si on le voit, non. Pour dire que je gagne un spark à chacun de mes débuts de tour. Et il ne bouge pas, j'ai fait mon action. Alors, le wizard, lui, il va utiliser son mana directement. Plouc. Hop, donc je retourne la compétence. Ça lui permet de gagner un de secrecy, donc ok, et de gagner 3 sparks. Hop, pourquoi je fais ça? C'est pour aller tarter plus facilement ceux-là, où je n'ai pas le droit à des bonus de tactics pour les combattre. Et j'ai joué le tour de tout le monde. C'est au tour du nécromancien. Donc, là, la désécration me fait augmenter de 1 le facteur de darkness, et également le nécromancien commence son tour, hop, 1 de facteur de darkness. On augmente le facteur temps des quêtes, il n'y a aucune quête, donc voilà, et on fait son mouvement. Donc, on va tester la discrétion des héros.
on lance un dé. Ah, super, je fais 6. Et pour tous ceux qui ont en dessous de 6, le nécromancien les repère. Donc, le wizard a 6, le knight a 6, le tinker a 6, donc pas en dessous, mais ce mercenaire a 5. Donc il est repéré par le nécromancien. Qui dit repéré par le nécromancien, il va se déplacer, vers le mercenaire pour le chemin le plus court, donc c'est-à-dire sur la gueule du knight. Hop, il se déplace ici. Une fois qu'il s'est déplacé ici, on va créer un blight dans le village. On va tirer une carte map, hop, et dans le village, on va avoir une curse. Dans les bleus. Curse. C'est des effets différents, rien à voir avec les difficultés typiquement dans les mémos bleu, jaune, rouge. Mais c'est plutôt des effets globaux, des mobs et des effets de jeu. Effet global, pour la cure, on perd un de secrecy qu'on rentre dedans et on essaye de le combattre. On perd un de secrecy, pas de secrecy, de grâce carrément. On perd des grâces. Là, on perd une grâce lorsqu'on loupe le fait de s'en défaire. J'y viendrai savoir comment on fait pour s'en défaire. Là, ça marque la fin du tour du nécromancien. Là, on recharge les héros. Hop. Et on va entamer le début de tour des héros en tirant les cartes event. Voilà, c'était le début de tour. On se revoit et on accélère un petit peu. Allez, ciao, à tout de suite.